Alors des tulipes, bah oui, c'est la saison des tulipes. Saison. Qu'est-ce qu'on est content. Elles nous ont manqué cet hiver, les tulipes, leur couleur, leur forme. Je ne les ai pas apportées sur le plateau, mais écoutez, je vais vous emmener dans les plus beaux jardins pour les voir. C'est vrai qu'on en a chez soi, hein, les jardiniers en ont tous. Ils ont planté ces bulbes à l'automne dernier. Elles sont en train de fleurir, avril, mai, fin mars pour certaines. C'est la pleine saison de la floraison des tulipes. Alors, où les trouvez-vous, ces belles tulipes, à part dans nos jardins? Avec des temps de jardin, on est allé un peu faire le tour de France et on vous a sélectionné 3 lieux magnifiques qui ont vraiment dédié un espace entier à ces bulbes, à commencer par le château de Cheverny, dans le Loir-et-Cher. Château ô combien célèbre, on pense au fameux château de Moulinsart dans Tintin, oui, qui lui a aménagé un immense massif de tulipes avec pas moins de 100 000 bulbes, comme vous les voyez sur cette photo magnifique. Et le massif déambule comme ça à travers le parc du château. Voilà, exactement. On est sur une bande de 10 mètres de large et 140 mètres de long, avec un dégradé de couleurs fabuleux. Et là, vraiment, mi-avril, mi-avril jusqu'à encore fin avril, c'est la pleine saison pour en profiter. C'est une occasion de se balader, de découvrir le château aussi, de faire une belle balade dans le parc. C'est pendant les vacances de printemps pour certaines zones. C'est une idée vraiment de destination sympa pour une journée. Et le petit truc en plus de Cheverny, ils ont une très bonne idée, c'est qu'en se connectant sur le site châteaucheverny.com ou sur leur page Facebook, on peut voir en live, assister à l'évolution de la floraison des tulipes. Donc on est sûr qu'il y a une petite vidéo qui sur Facebook, qui scrute en permanence la floraison de ce tapis de fleurs incroyable. L'évolution de la floraison de ces tulipes. Donc franchement, ça vaut la peine. Et puis c'est ouvert tous les jours, donc il n'y a aucun problème pour y aller. C'est une très belle destination familiale. Eh bien, ça c'est parfait. Ça c'était pour Cheverny. Ça c'était pour Cheverny. On va monter un peu plus haut du côté du Calvados, au château de Vendeuvre. Alors là, à Vendeuvre, il y a carrément un festival de la tulipe qui est organisé chaque année pendant tout le mois d'avril. Et là, alors on n'est pas modeste du tout puisqu'on a planté quelques 30 000 bulbes de tulipes. Mais voyons. Pas que des tulipes, aussi des jacinthes, des jonquilles, des muscaries. En fait, tous les bulbes à floraison printanière. On en a parlé dans le mag il y a quelques temps, alors bien sûr. Ça, moi, c'est ma photo préférée. Je trouve qu'ils sont pleins d'imagination dans ce château. Alors il y a par exemple cette broderie de tulipes avec des variations de couleurs. Ils ont également aménagé un labyrinthe avec des tulipes extraordinaires. Et là, pareil, l'intérêt, c'est qu'on peut arriver à repérer des variétés, puisqu'elles sont identifiées, à repérer des variétés extraordinaires pour se dire, tiens, l'année prochaine, je vais planter ça chez moi. C'est ça. Donc, profitez-en, allez vous aspirer. Tous les jardiniers vont trouver forcément... à leur botte. Bravo, bien. Et puis c'est vrai que pour les photographes, là, je crois que là on se fait plaisir, n'est-ce pas, Ignace? Explosion de couleurs, superbe. Alors ça c'est pour le château de Vendeuvre, dans le Calvados, vous me disiez. Est-ce qu'il y a d'autres choses à découvrir dans ce château autour des tulipes ou on continue notre balade? On peut visiter le château, toujours. Voilà, et le parc, c'est pareil, on peut y passer une demi-journée, laisser les enfants gambader, c'est sympa pendant que papa et maman font des photos. Dans les tulipes. Dans les tulipes. Pourquoi pas organiser un mariage? Tiens, on va leur demander si c'est possible. Avec les tulipes en fond. Pour signer le contrat. Exactement. Un petit contrat de mariage, voilà, dans les tulipes. Alors après, on va où, Emmanuelle? Alors on va à Giverny, le célèbre jardin de Monet, les impressionnistes. Voilà, le jardin qui a inspiré tant de peintres impressionnistes. Alors il faut savoir que ce jardin, il est pris d'assaut par les touristes, certes, mais franchement, ça vaut la peine d'y aller, un peu tôt le matin, etc., ou le soir, en fin de journée. Il y a un nouveau jardinier qui s'appelle James Priest, qui est arrivé il y a quelques temps à Giverny et qui s'est vraiment replongé dans la correspondance de Claude Monet à l'époque qu'il avait avec ses amis, dont Clémenceau justement, donc Clémenceau, Caillebotte. Ils échangeaient beaucoup sur leur passion commune pour les plantes. Et James Priest a décidé de dédier une partie des massifs de Giverny justement à la tulipe. Et donc, dans un espace qui s'appelle le Clos Normand, depuis fin mars et jusqu'à mi-mai, on peut observer ces magnifiques tulipes, ces magnifiques plantations, qui sont présentées un peu comme des boîtes de peinture, comme des palettes en fait. Ouais. Donc, il a choisi des collections de tulipes extraordinaires avec des couleurs splendides, qui vont du blanc au presque noir, puisqu'on sait qu'il y a des tulipes presque noires aujourd'hui sur le marché. Et l'intérêt, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de se balader, de tourner autour de ces massifs pour avoir une vision complètement différente avec des variations de couleurs, laisser la lumière jouer et s'en inspirer comme si on était un peintre impressionniste. Et voilà. On est face à un vrai tableau. Exactement. Et l'intérêt vraiment de Giverny, en dehors des tulipes pour elles-mêmes, c'est que
les jardiniers font vraiment des efforts à associer ces plantes avec d'autres, des giroflées ou autres. Et on peut piquer, quand on est un jardinier, piquer des idées d'association pour ces massifs pour l'année prochaine. C'est un bonheur, c'est un vrai bonheur. Et discuter avec les jardiniers quand ils sont disponibles, c'est repartir avec des tas d'idées pour son propre jardin. Donc je sais qu'avec des temps de jardin, on est allé plusieurs fois, on revient à chaque fois ravi du voyage. Extraordinaire, magique, où on apprend plein de choses et on se laisse séduire par cette ambiance impressionniste. Exactement. On va en Hollande maintenant, ma chère Emmanuelle. Oui, capitale de la tulipe, la Hollande. Quand on pense tulipe, on pense aux Pays-Bas, bien évidemment. Alors là, on va dans un parc qui est extraordinaire, qui s'appelle le parc de Keukenhof, qui est à peu près une trentaine de minutes d'Amsterdam en train. Il y a des arrêts de train, c'est très facile d'accès. C'est un parc qui accueille, je crois, quelques 800 000 visiteurs chaque année. C'est un peu un parc d'attractions dédié aux bulbes, en fait. Il faut se dire, on peut y passer une journée entière. Il y a tout ce qu'il faut pour déjeuner, pour se balader. Alors là, c'est dédié aux bulbes, c'est-à-dire que vous avez... Combien de... mes chiffres, combien de centaines de milliers? Allez, on y va. C'est la surenchère, bien. 7 millions de 7 millions de bulbes. 7 millions de bulbes de tulipes à floraison. Il y a plus de bulbes de tulipes qu'il n'y a de Hollandais en Hollande. Bravo. Alors là, donc c'est des équipes extraordinaires qui s'activent dès l'automne précédent. Alors là, vous avez derrière vous, j'attire votre attention. Attirez donc notre attention, et c'est la dernière attention que vous attirez parce que... Keukenhof, Pays-Bas, bon là c'est une rivière de Muscari, j'adore. Keukenhof aux Pays-Bas, allez sur Internet, réservez votre séjour là-bas, c'est pratique, c'est en français, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Et cette année, 125e anniversaire de la mort de Van Gogh, il y a une broderie entière qui lui est dédiée, constituée qu'avec des tulipes qui ne demandent qu'à fleurir. Voilà. C'est merveilleux, terminé en beauté comme ça. Merci beaucoup, ma petite tulipe. C'était plein de couleurs, plein d'enchantements, cette jolie chronique. Merci à vous tous. Ça y est, vous êtes tous passés. On a appris plein de choses aujourd'hui grâce à vous. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Quand est-ce qu'on se revoit, chers amis? On va se revoir mercredi à 20h15. Vous pouvez revoir cette émission à jeudi à 12h30 et le vendredi pour les lève-tôt, pour le petit déjeuner à 6h30. Voilà, on vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. On se retrouve bien sûr sur Campagne TV très vite, la seule chaîne qui garde les pieds sur terre. Salut!